Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. It is a bilingual edition of information, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Le directeur général de la CFAO, désormais libre, après avoir passé plusieurs heures entre les mains de ses ravisseurs, il a été libéré grâce à l'intervention des éléments du bataillon d'intervention rapide. Patrice Laporte, il faut le rappeler, a été enlevé hier après-midi à Kribi alors qu'il y était avec son épouse pour un week-end. Le récit des faits, c'est avec Joseph Abena. C'est depuis la mi-journée, ce dimanche 18 octobre, qu'une onde d'insécurité traverse la cité balnéaire de Kribi. D'abord frappé du sceau de confidentialité, ensuite c'est à partir des réseaux sociaux que les citoyens apprennent le kidnapping du directeur général de la CFAO, Patrice Laporte, de nationalité française. Pendant ce temps, l'agence France Presse annonce la même information indiquant que les ravisseurs se réclamait de l'Ambazonie. Dans son séjour cribien, le directeur général a voulu s'offrir une partie de golf ici au Golf Club de Kribi. C'est dans son chemin retour qu'il tombe dans un guet-apens des bandits entre le golf et l'axe Kribi et Déa. Les ravisseurs, armes au poing, vont ligoter ses compagnons et fondre dans la forêt avec le directeur général, laissant le véhicule au beau milieu de la route. Ce sont les premiers citoyens passant par là qui découvrent les touristes en détresse. Les autorités locales sont alertées. Un premier contingent des forces de défense composé du bataillon d'intervention rapide engage la chasse aux bandits, mettant à contribution un hélicoptère qui patrouille dans l'espace aérien. Les bandits sont neutralisés et le directeur général libéré. L'opération aura duré quelques 2 heures de temps seulement. Les bandits sont ainsi, selon nos sources d'information, des repris de justice. Insécurité dans le Diamaré, ce département est en proie au kidnapping, meurtre et vol armé. Plusieurs commerçants ont perdu la vie ces 3 derniers mois. La révélation a été faite au cours de la réunion du comité de coordination administrative et de maintien de l'ordre présidé par le préfet Jean-Marc Eko-Ambaka. Le compte-rendu de cette rencontre avec Jean-Paul Chouniat, Amadou Daïrou. De juillet à ce mois d'octobre, les populations du département du Diamaré redoutent un tourbillon d'insécurité. Prise d'otages, agressions, meurtres, vols à main armée sont devenus leur lot quotidien. À 2 km de Bogola, ils sont venus les trouver à la maison, ils ont pris l'argent, ils ont bombardé les physiques, boum boum partout, ils prennent et puis ils disparaissent, aucune trace, ni vie, ni connue. L'année dernière, on a perdu beaucoup de commerçants ici. Ils ont tué beaucoup de commerçants à la maison, en pleine nuit comme ça, là, souvent 21h, souvent 23h. Dans cette spirale de violence perpétrée sur les populations, l'arrondissement de Doukoula donne le plus d'insomnie à l'autorité administrative. En termes d'insécurité dans le département du Diamaré, Doukoula s'est illustré dans les 3 derniers mois avec les enlèvements des commerçants, des populations avec demande de rançon. Le Diamaré, situé au cœur de 6 départements, le Mayo Tsanaga, le Mayo Sava, le Logoneshari, le Mayo Danaï et le Mayo Kani pour l'extrême nord, et le Mayo Louti dans la région du nord. Les malfaiteurs de ce département viendraient des localités voisines, en proie aux attaques de Boko Haram. Les bandits viennent ailleurs pour venir nous embêter ici dans les marchés. Ils vont aussi arracher notre bétail. Et il faut noter que les gens qui viennent à Doukoula ne viennent pas du département du Diamaré, mais ils viennent plutôt d'ailleurs et enlèvent donc des paisibles citoyens et demandent à leur famille d'aller payer les rançons. Donc je suis plus préoccupé par la situation de l'arrondissement de Doukoula en termes de sécurité que l'arrondissement de Bogo. À la réunion du comité de coordination et de maintien de l'ordre tenue cette semaine à Bogo, le préfet du Diamaré promet de renforcer le dispositif sécuritaire tout en mettant en garde les complices de ces malfrats venus d'ailleurs perturber l'ordre public et la sérénité dans son unité de commandement.
Évoquons à présent le cri de détresse des populations de Mbouang Bakoko dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Elles appellent le maire à prendre ses responsabilités pour mettre un terme au calvaire qu'elles vivent au quotidien du fait du mauvais état de la route qui mène à la léproserie du coin. Cette route qui manque d'entretien est jonchée de nids de poules, crevasses et bourbiers géants. On voit tout cela dans ce reportage de Eko Kalobé, Sylvestre Zangao. Épreuve de nerfs pour ce conducteur de mototaxi. Au quotidien, il doit affronter ces gigantesques flaques d'eau qui jonchent la route en mauvais état. Nous sommes en Mbouang Bakoko, sur la route de la léproserie, dans l'arrondissement de Douala 3e. Une forte population réside pourtant ici, mais semble avoir été oubliée. Les habitants de ce coin de la ville de Douala, qui doivent se rendre à Yassa ou ailleurs, n'ont pas d'autre choix que d'affronter ces bourbiers. Regardez comment les maisons sont placées. Nous, on n'est pas au Cameroun. Les gens qui sont ici, c'est les rats. Venez nous arranger la route. Monsieur le maire de Douala 3e, vraiment, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur cette route parce que nous vivons un calvaire de ce côté-ci. Si les populations interpellent le maire de l'arrondissement de Douala 3e, c'est parce que cette route n'a pas été entretenue depuis des lustres. Livreur de pain jusqu'à l'autre rive de la Dibamba, Roger subit aussi ce calvaire au quotidien. Pour le moment, c'est moi qui reste le seul livreur qui entre avec le produit là. Pas parce que j'ai trop besoin d'argent, mais pour satisfaire la population. C'est grâce à leurs pleurs. Ils pleurent tous les jours, ils m'appellent. Et je suis obligé de le faire. Mais la route vraiment est très très bizarre. Pour nous, courons un très grand risque. Cette route en mauvais état échoue sur les berges du fleuve Dibamba, où se développe une forte activité de pêche. Seulement, les clients se font de plus en plus rares, préférant aller dans des quais plus accessibles aux grandes dames des pêcheurs. Un tas, c'est 12 000. Ouais, le pont du poisson, voilà, ça tête pointée. Trop de difficultés. Je jure que ce n'est plus bon. Vous-même, vous voyez la route. En saison pluvieuse, c'est vraiment, je ne sais même pas quel mot utiliser. En saison pluvieuse, on n'a aucune activité ici. Jusqu'à présent, nos routes même, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On est obligé de prendre les pelles à arranger alors qu'on a le gouvernement qui est là pour nous. Pardon, voilà 3e. S'ils peuvent nous aider à arranger cette route pour que nous aussi on puisse avoir de quoi manger parce qu'on souffre très mal. Les populations de cette partie du quartier Mbouang Bakoko à Douala 3e espèrent que leur cri de détresse sera entendu par les autorités compétentes. 33%, c'est désormais le taux à payer par les Camerounais ou les utilisateurs de téléphones et tablettes nouvellement achetés au Cameroun. L'application de la loi sur cette taxe est diversement appréciée par les Camerounais qui estiment pour la plupart qu'elle ne devrait pas exister. Josiane Ngok et Xavier Foka sont allés à leur rencontre. La taxe de 33% à payer sur les téléphones portables et autres tablettes au Cameroun, la question qui divise l'opinion. Si certains pensent qu'il est normal de s'acquitter de la dite taxe, ils estiment tout de même que c'est le taux qui fait problème. Il est normal de payer, mais la somme que l'État demande qu'on paye 33%, il est vraiment trop. Selon moi, si on pouvait mettre ça peut-être à 5% ou 10%, ça devait être OK. D'autres estiment que cette loi est une sorte d'arnaque vis-à-vis du pauvre citoyen camerounais. La taxe n'a pas sa place même au Cameroun. Un pays peut demander aux gens de payer 33% de taxe. C'est énorme. C'est de l'arnaque même à la rigueur. Mais je ne trouve pas comment on va nous faire payer les taxes déjà à l'intérieur du Cameroun. Donc nous qui venons au marché acheter les téléphones, c'est nous qui devions payer les taxes, alors que les importateurs qui doivent venir avec les téléphones de l'extérieur devaient censés payer toutes ces taxes à l'aéroport. Je ne sais pas pourquoi l'État décide de faire entrer un téléphone sur le territoire avant de dire que on va faire payer ça à l'intérieur. Une autre frange de la population pense que le gouvernement devrait revoir l'application de cette taxe en la faisant payer par qui de droit. On va payer, c'est bien beau, mais est-ce que le vendeur qui vend un téléphone qui n'a pas déclaré, les Camerounais auront à peu près les modalités des ressources là où le téléphone est sorti? Parce que c'est ça le problème. Ça ne sert à rien qu'on paye un téléphone dans une boutique qui est censé déclarer les téléphones qu'il a payés.
et que c'est le Camerounais qui se ressent en train de payer cette taxe. Il y a problème. L'État essaie d'un peu moduler cette taxe-là parce qu'on devait voir comment, en payant le téléphone, déjà on devait sous cette taxe avant que le Camerounais lambda ne paye cette taxe. C'est ça le véritable problème. Depuis le 15 octobre 2020, cette loi sur la taxe sur téléphone portable et autres tablettes est officiellement rentrée en vigueur au Cameroun. Présidentielle en Guinée-Conakry, l'heure est au dépouillement. À l'issue du scrutin, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont dressé le bilan de cette journée de vote. De compte rendu avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Gizogo. Après le scrutin présidentiel en Guinée-Conakry, le Premier ministre et le ministre de la Sécurité ont fait le point de la situation devant la presse. Le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana parle d'une élection qui s'est bien déroulée en dépit de quelques incidents. La journée s'est bien passée. Les populations guinéennes ont montré leur attachement à la démocratie et leur maturité dans ce processus démocratique. Pas d'incident majeur. Les choses se sont passées dans les règles de l'art, dans les prescriptions du code électoral guinéen. Des petits incidents ici et là, s'il y en a. De son côté, le ministre de la Sécurité, Albert Damantan Camara, énumère les incidents survenus au cours de ce scrutin, lesquels sont également présentés comme mineurs. Le refus d'accès à certains observateurs WANEP dans des bureaux à Guessou, également à Bentouraya, à Koya, quelques pratiques d'intimidation dans certains bureaux, notamment à Farana, à Dingirai, et puis des altercations entre des électeurs et des membres du bureau de vote. En revanche, autant le chef du gouvernement guinéen que son ministre de l'Intérieur s'inquiètent des dérives qui pourraient provenir des acteurs politiques et des réseaux sociaux. On doit rester vigilant sur la parole publique parce que c'est très fragile. La parole publique, dans les deux camps, devrait être contrôlée pour éviter de mettre l'huile au feu. Tout doit être fait des deux côtés pour que l'engagement soit réel, du côté de tous les compétiteurs. L'engagement soit réel de ne pas faire de proclamation publique des résultats avant la CENI. Parce que si cela est fait, c'est créer les conditions d'une situation de dégradation qui va échapper à tout contrôle. Ce qui est le plus inquiétant, c'est ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre a dit que tant que ça restait dans la limite d'un certain nombre d'acteurs, de communicants qui s'amusaient à faire des pronostics, ça allait. Mais quand ce sont les plus hauts responsables d'un parti politique qui commencent à donner des chiffres précis et annoncer la victoire de leur candidat, ça devient extrêmement dangereux. Reste le délai de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Alors que des interrogations se font jour au sujet des tensions qui pourraient survenir, le Premier ministre répond que cette question échappe à l'autorité du gouvernement. On n'a pas de contrôle dessus, c'est la loi. C'est les dispositions légales. Ce n'est pas le gouvernement qui gère le processus électoral, c'est la commission nationale électorale. Et il y a le cadre réglementaire fixé par la loi qui donne un certain nombre de jours. À ceux qui ont voulu savoir s'il y avait eu ou non tentative de coup d'État samedi dernier, le ministre de la Sécurité n'a pas répondu à cette préoccupation, estimant que la communication du gouvernement guinéen était consacrée au déroulement du scrutin présidentiel dans ce pays. Ce reportage de nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Gizogo en Guinée-Conakry pour la couverture de l'élection présidentielle met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Juliette Bert Bisai. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of the news in the English language. We begin with news in Kribi
in the Ocean Division of the South region of Cameroon. After spending several hours in captivity, the managing director of Cefao Patrice Port is now free. The director was kidnapped by 3 armed individuals disguised as mechanics. The director was taken by these men of the underworld Sunday afternoon at the Kribi Golf Club. He will later be freed by the Defense and Security Forces of Cameroon. Sources in Kribi say the kidnappers were neutralized in the process to free the economic operator. The managing director was in the company of the wife when he was taken by the men of the underworld. The wife was, however, not kidnapped by the individuals of the underworld. Cameroonians in the economic capital city, Douala, have been expressing discontentment with the decision of the government of Cameroon to levy taxes on mobile telephone users. They say the 33% taxes levied on mobile telephone users is another form of decision, or another decision that will be pushing Cameroonians into difficulties. They think this decision would have been better if the taxes were levied on those importing telephones in the country. Some of them spoke on the microphone of Cedric Njing, a journalist on internship in Maché Congo, Douala. Well, as concerns new tax that the government has imposed on telephones, it is not really easy. Customers are not still coming to the market. They are not even still coming at all. Why? Because normally when we buy our telephones, we order our telephones, we always pay the taxes at the airport before the phones entering the country. But presently they say customers has to pay and they are asking of 33%. So it's difficult, it's actually difficult. Customers come and even question us, does it mean that if I buy a phone for 30,000 francs, I have to pay 33% of that 30,000 francs to the government? How does that have to pass? As a seller and the tax that the government put on the phones, I don't think that for my own thinking, it's not nice, because what I'm seeing, even only from the day that they mentioned it, it's hard for us to sell. Always running, people are complaining that the tax that they are putting in the phone is not good. No, I'm not okay with the tax. We are not okay with the tax. The mass are not okay with the tax. Generally, not even us, because we are selling. Even the buyers, even the users, nobody's okay with the tax. It's abnormal. Because I've not noticed that in any other country. I don't know, maybe in Europe or America, but here in Africa, I've not noticed that. So we are not okay with the tax, even the maxis. Because of that, we are not selling new phones anymore. Are you getting me? Then, because buyers, they prefer to buy second-hand phone now that they have already used. We selling new phones, we are not okay. And the tax is too much. It's too much, absolutely too much. So we are not condemning the tax, but if they can reduce the rate of the tax, it can be convenient for us and convenient for the users. The decision which shifts the tax burden to phone users has been widely condemned, or has attracted a widespread condemnation across the Republic of Cameroon. And now we talk something else. Internally displaced, rather, persons living with disabilities in the conflict-hidden northwest and southwest regions of Cameroon say they continue to face challenges that hinders their effective enjoyment, or their ways to effectively exercise their political and social rights. They say their challenges are because of the fact that corporate officials in Cameroon, public stakeholders, have abandoned them. Some of them are speaking to our correspondent in Bamenda, Mbustela. It is 2 weeks into another academic year in Cameroon. Generally, distribution of didactic materials is the general trend. Institutions and individuals are targeting school-going children but are leaving out persons with disabilities. Our elites seem not to understand that persons with disabilities are a veritable part of the society. They make up about 15% of our nation's population, and they range from youths to women to the elderly. They have been neglected to a great extent. Hardly do I see a ream of papers even given to one person with visual impairment, or a slate, or any didactic material for assorted for persons with assorted disabilities.
That is to tell you that inclusion is still somewhat far-fetched in Cameroon. On the streets of Bamenda and in bookshops, school equipment adapted for persons with visual impairments are lacking. Even when they are available, the prices are out of reach for they who have been battered by happenings linked to the socio-political and security crisis. Braille stylus, like what I have here, is 2,500 francs. And that tells you that the life of persons with disabilities is quite an expensive one. It's not easy to even see them. Talking about this braille stylus, you can't easily afford it. To know where to even buy is difficult. This week in Bamenda, Tembom Elvis, a blogger, thinks about they who cannot use normal exercise books during his distribution of didactic materials to internally displaced pupils and students. For those with disabilities have special ability. I've worked with some of them before. They are proven to me that they are more than capable of doing the tasks assigned to people we think are much more normal. And so on this solemn day that we thought we should ask children to go back to school, they are one of the people we also thought we should empower, so that at least as they are going, we will not consider that disability as a factor. Disability is part of a human condition. In the Northwest region, the number of persons with disabilities are increasing due to the armed conflict. Whether the disability is natural or later acquired in life, persons with disability look forward to a day in Cameroon when they will be looked upon as persons with special abilities. For even as inclusion is preached, public buildings are erected without considering those with mobility impairments. The Vice-Chancellor of the University of Buea, Professor Horace Ngomomanga, has called on lecturers of the Faculty of Education of the university to organize more workshops in order to get lecturers of other faculties of the university get acquainted with the distance learning program, according to the lecturer or the rector of the university, rather the Vice-Chancellor of the University of Buea. This is to facilitate the learning and teaching process in the University of Buea. Derek Jato completes that story from Buea. I would like you to write in the chat space. Lecturers of Distance Education Program of the University of Buea in a virtual workshop. So Professor Ephraim Fangla is training us right away. This time around we are looking at quality assurance. Quality assurance in terms of the content, in terms of the language, in terms of the graphic, in terms of maybe even the voice control. Professor Ephraim Fangla is in his South African office, and for 5 days, these lecturers have been exchanging with these South African-based distance education experts from Buea, Cameroon. Hi, Prof. This is Dr. Yaro sitting on. Yes. It's also enriching for me, and I think that after this, I will be a better distance education instructor. Chief Professor Agbo Bechem, Dean of the Faculty of Education here in the University of Buea, reviewed the 5 days input. Now, the Commonwealth of Learning has given us a second resource person who cannot come here in person, but will also make us know that we can learn by distance. We did the workshop by distance with him. For this past 5 days, we have tried to evaluate what we have been doing as distance learning for the past 12 years, since 2008, and see how we can moderate it and give quality assurance capacities to it, such that we can even see how to replicate what we have done so far. Closing the workshop, Professor Horace Ngomomanga, Vice-Chancellor of the University of Buea, while congratulating the Faculty of Education for being so flexible to be able to change with the changing times by blending distance learning with technology, also called on the faculty to inject the pedagogic skills into lecturers of other faculties and schools of the University of Buea. The rest of us who don't belong to Faculty of Education are not trained teachers. So they are experts in education. And one of the challenges is how you transmit the skills you have to the learners. It's quite challenging. And these are the experts that study that area, come out with the challenges that those who are involved in this enterprise of
knowledge transmission are involved, the quality assurance norms that go with it. To these participants at the close of the workshop. Some internal conflict in northwest and southwest regions of Cameroon residing in Galim, a subdivision in the Bambutus division of the west region of Cameroon, are yet to effectively start learning for the 2020-2021 school year. The absence of classrooms to host these IDP learners has been advanced as the major reason for the delay. Immaculate Fogwe tells us more. These internally displaced children residing in Galim in the Bambutus division, west region of Cameroon, after having been forced out of their homes and deprived of education due to the over 3 years armed conflict, are determined to continue with their education. While children across the national territory effectively kick-started school on the 5th of October 2020, these children living in Bazaar are rather assisting in the construction of their classrooms. The internally displaced parents, their children and the lone school administrator are putting their hands on deck in order to ensure that the teaching and learning process is effective. The children have not been schooling for several years. So when we arrived here, we told the mayor about our difficulties, and he promised building classrooms for us here in Bazaar. We are still waiting for him to react. Classes have not yet begun. We are trying to clean the area in order to ease the learning and teaching process. I have taken pictures of the site and sent to my hierarchy. I am still expecting them to react. Added to infrastructural challenges, the population of Bazaar lack potable water, electricity, and health centers. And from Galim, we end news in Douala, Cameroon. Ladies and gentlemen, thanks for your very kind attention. News will continue on Equinox Television at 6 p.m. We shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. we shall be having a full edition in the French language. Julien Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda. On se revoit demain, 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans une poussière de secondes Flavien Valontongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.